mesdemoiselles, messieurs, je t'adore. bien-aimés dans le Tu Seigneur, es là, que la grâce et la paix parmi. vous soient accordées Je t'adore. Je pleinement t'adore. en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous sommes heureux de vous avoir cet après-midi dans le cadre du ministère Vie Miracle et Abondante de la communauté de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon, qui nous permet de nous entretenir sur le thème « La gestion des crises dans la Bible ». Nous regardions en fin de semaine les deux autres conséquences de la crise. Mais avant de poursuivre, je voudrais nous inviter à lire le texte qui nous sert d'appui. Je suis dans le livre de commencement, le livre de Genèse, chapitre 3. Nous lirons les versets 18 et 19. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été tiré. Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Bien-aimé, la sixième conséquence, nous l'avons au verset 18. Et cette conséquence n'est rien d'autre que la production des épines et des ronces. En fait, en d'autres termes, la multiplication des difficultés. La crise génère une série de difficultés. Quand nous sommes en pleine crise, tout devient difficile. Pour avoir un travail, ça relève du parcours de combattant. Pour manger, c'est un problème. Pour produire, c'est un problème. Tout est au ralenti. Nous sommes face à d'énormes difficultés. Des difficultés de tout genre. Sur tous les plans. Vous voulez vous soigner, c'est un problème. Vous voulez vous nourrir, c'est un problème. Vous voulez vous réserver une partie de loisirs, c'est encore un autre problème. Bien-aimés, Adam et Ève l'ont vécu en leur temps. Mais lorsque nous projetons avec la Covid-19, nous ne sommes pas loin de ce tableau. Quand vous voulez vous soigner, parfois on ne vous reçoit pas à l'hôpital parce qu'on a peur d'être contaminé. Parfois même vous-même, vous avez peur de vous rendre à l'hôpital parce que vous ne voulez pas être contaminé. Donc, c'est une série de difficultés qui se dressent face à vous. Vous n'avez plus la paix. Vous n'avez plus de tranquillité. Simplement parce que tout devient difficile. Pourquoi? Parce que nous sommes en pleine crise. On ne peut plus travailler. Parce que les entreprises ferment. On connaît la récession. L'argent ne rentre plus suffisamment. La preuve, avec la Covid-19, le Gabon a perdu près de 600 milliards de recettes budgétaires. Mais écoutez, si on perd 600 milliards sur le plan national, vous pouvez imaginer un peu les répercussions.
c'est beaucoup d'entreprises en difficulté, c'est beaucoup de postes qui ne peuvent plus être pourvus parce qu'on est obligé de les fermer. Il n'y a plus d'argent pour payer. Et du coup, on se retrouve dans une situation de crise profonde sur le plan financier et économique. Et lorsque on se retrouve dans cette situation, on a quoi en face? D'énormes difficultés. On ne peut plus se développer aisément. On ne peut plus, sur le plan individuel comme sur le plan collectif, on ne peut plus se mouvoir. Aujourd'hui, pour aller rendre visite à ses parents à l'intérieur du pays, on est astreint à plusieurs contraintes. Imaginez vous-même sur le plan psychologique ce que ça peut produire. C'est ça la malédiction générée par la crise. Une des conséquences, les épines et les ronces vont se multiplier sur le sol. C'est la production ou encore c'est le fait que les difficultés vont augmenter dans la vie quotidienne de l'homme. Bien-aimés, si nous comprenons ces choses, nous pourrons nous asseoir pour réclamer l'intelligence du Saint-Esprit. Dans Romains 12, vous serez renouvelés d'intelligence. Mais cette intelligence est promise aux fils et aux filles du royaume. Bien-aimés, ressaisissons-nous et comprenons l'origine de ces choses. La crise n'est pas d'aujourd'hui. La crise a commencé avec Adam et Ève. Et dans la Bible, il y a eu une série de crises et qui vont continuer jusqu'à l'avènement du Fils de l'homme. Jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ de Nazareth. Quand il reviendra chercher son église, l'homme va traverser encore des crises. Peut-être plus graves que celle de la Covid-19. Mais les enfants de Dieu ne doivent pas être surpris par les événements. Parce que c'est le rôle du Saint-Esprit de nous enseigner sur ces choses pour nous préparer à les gérer. Ce qui fait la différence entre les enfants de Dieu et ceux qui sont dépourvus d'intelligence, donc les enfants du monde, c'est que nous connaissons ces choses d'avance. Et Dieu nous équipe pour que nous puissions surmonter les conséquences de la crise. Je voudrais, pour ce soir, terminer avec la 7e conséquence. Bien aimé, c'est grave. C'est très grave. Quand nous sommes en pleine crise, bien aimé, la mort devient notre invité principal. Et là, je suis au verset 19 de Genèse 3. On dit, vous êtes poussière, vous retournerez dans la poussière. C'est la mort. Qu'est-ce que la Covid-19 nous apporte? La mort sur tous les plans. La mort sur le plan financier. La mort sur le plan économique. La mort sur le plan physique. Nous perdons les membres de nos familles. Parce qu'ils sont tombés malades. Ils ont été contaminés. Et malheureusement, ils n'ont pas pu surmonter aux conséquences de la maladie. Et finalement, ils ont péri. Mais c'est la crise. C'est la crise. La conséquence effroyable, malheureusement, que la crise nous apporte, qui est sur notre liste la 7e conséquence, est la mort physique. Bien-aimés, avant la mort physique, nous pouvons faire une petite analyse. Elle commence par la mort psychologique, la mort sur le plan financier, la mort sur le plan social, la mort sur le plan économique, la mort sur le plan sanitaire. Bien-aimés. Et elle finit par nous apporter la mort sur le plan physique.
Est-ce qu'on peut imaginer, est-ce qu'on peut réaliser combien de fois une crise comme celle de la COVID-19 peut être grave? En dehors du fait simplement des symptômes de la maladie, mais tous les effets collatéraux liés à cette crise sanitaire nous amènent à réfléchir sur comment revenir à Dieu. Parce que ce que la crise provoque, c'est d'abord nous éloigner de Dieu. C'est pourquoi on parle d'abord de la mort spirituelle. Quelles ont été les premières décisions? Fermer les lieux de culte. Parce que là, les hommes ne vont plus prier. Les hommes vont s'éloigner de Dieu et les hommes ne pourront plus faire face à la crise. Or, on ne peut bien faire face à la crise que si nous sommes proches de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a la solution de l'homme. C'est lui qui a créé l'homme. Et il ne peut être autrement. C'est pourquoi la première stratégie du diable et ses démons, c'est de déstabiliser l'homme, de l'éloigner de la présence de Dieu pour qu'il prenne de mauvaises décisions et qu'il s'engouffre, qu'il s'enlise dans la crise. Et plus il s'engouffre, plus il peut connaître la mort physique. Bien aimé, plusieurs ont été guéris. Pas parce qu'ils ont bu les médicaments d'abord, mais parce que la présence de Dieu était suffisante pour les ramener à l'existence sur la terre. Je ne vous en dis pas plus, mais pour ceux qui suivent bien dans les réseaux sociaux, je crois que certains chercheurs, certains scientifiques dans le cadre de la médecine ont fait la démonstration que les patients qui étaient dans la prière, qui prenaient les médicaments, guérissaient plus vite que ceux qui ne prenaient pas, plutôt, qui ne prenaient pas du temps et qui n'étaient pas dans la prière, qui ne prenaient pas du temps avec Dieu. Nous avons besoin d'intégrer Dieu dans la crise. Sinon, c'est la fatalité. Sinon, c'est la mort. La septième conséquence n'est rien d'autre que la mort physique. En définitive. La mort sur tous les plans, mais qui se termine avec la mort physique. Nous avons besoin de nous ressaisir en tant qu'enfants de Dieu et de revenir à la source. La source, c'est Dieu. La source, c'est Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a envoyé pour nous réconcilier avec lui. Et si Jésus est au centre de nos décisions, nos nations connaîtront le réveil sur tous les plans et la mort va s'éloigner. Bien-aimés, ressaisissons-nous et revenons à l'essentiel. Jésus est prêt. Et il nous dit ce soir que tous ceux qui sont fatigués viennent à lui et ils trouveront du repos. Tous ceux qui sont fatigués, je sais que nous sommes fatigués à rester dans les maisons, à ne réfléchir que sur la COVID-19. Mais Dieu nous dit ce soir, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi et je vous donnerai le repos. C'est Jésus le repos. C'est Jésus la solution. C'est Jésus-Christ de Nazareth, par l'action de son Esprit Saint, qui peut changer le cours de notre histoire. Parce que nous avons une destinée rattachée à ses soins. C'est pourquoi le prophète Jérémie pouvait dire au peuple de Dieu que j'ai formé pour vous les projets de paix et de bonheur, et non de malheur, pour vous garantir, vous assurer un avenir selon le Seigneur. Je voudrais rejoindre le psalmiste, nous ne mourrons pas, parce que Dieu, en Jésus-Christ, par l'action de son esprit, est en nous. Que Dieu bénisse sa parole et vous bénisse. Amen.